Environ 20 millions de personnes, c'est le nombre d'étudiants qui réussissent le bac en Afrique chaque année. Et parmi ces 20 millions de personnes, chaque année, plusieurs rêvent d'intégrer des grandes écoles en Afrique. J'ai été parmi ces gens-là, ces étudiants qui après le bac, avec un rêve grand, un rêve qui brillait, celui d'intégrer une grande école. Pour moi, c'était l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Mais malheureusement, j'ai échoué. Après, j'ai eu un rêve, celui d'intégrer l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, en abrégé ICA. J'ai aussi échoué. Mais le plus important dans tout cela n'est pas le fait que j'ai échoué, mais c'est le fait que je suis devenu une autre personne après avoir échoué. Car vous savez, l'échec ça forge. Après ces différents échecs, j'ai retenté les deux concours, c'est-à-dire l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, j'ai réussi, puis l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, que j'ai encore réussi. Alors je peux vous dire aujourd'hui que je sais exactement, ou plus ou moins exactement, comment réussir et comment échouer. Après donc avoir échoué et réussi, je me suis rendu compte d'une chose. Si j'échouais, c'est pas parce que j'étais bête, mais c'est parce que je n'avais pas accès à la ressource dont il fallait pour le concours que je préparais, à la préparation de qualité dont il fallait pour que je réussisse, et à la communauté de personnes qui allaient me permettre d'atteindre mon top potentiel pour espérer réussir le concours sélectif que je voulais réussir. C'est alors que m'est venue une idée. Vu que j'essaie de créer des applications mobiles depuis que je suis petit, vous savez, vous m'avez connu sur la chaîne YouTube parce que je créais des applications mobiles avec Flickr à l'époque, pour ceux qui me connaissent depuis que j'ai lancé ma chaîne. Et si on créait une application mobile qui allait permettre de digitaliser le centre de préparation idéal pour le concours de ses rêves dans une application mobile. Vous savez, on passe des heures et des heures sur nos téléphones chaque jour à scroller sur TikTok. Pourtant, nous avons des objectifs et des rêves. Si au lieu de scroller sur TikTok, on avait une application qui nous permettait de nous préparer efficacement pour le concours que l'on voulait réussir. C'est là que j'ai décidé, en janvier 2025, c'est-à-dire janvier de cette année, de lancer l'application mobile Maxa. Avec mon équipe, nous avons créé une plateforme qui permet à n'importe quel étudiant africain de se préparer pour le concours des écoles de statistiques africaines qui regroupe 4 écoles actuellement, que sont l'ICA de Yaoundé, l'NCA d'Abidjan, l'NSAE de Dakar et l'ENEAM de Cotonou. Telle était notre mission au départ. Créer un cadre idéal dans son téléphone portable pour permettre d'apprendre, d'étudier, faire les mêmes choses, les mêmes actions, mais de façon optimale et efficace, orientée vers le concours que l'on vise et d'avoir l'impression qu'on est dans un réel groupe de préparation physique, comme c'est le cas pour les centres de préparation, je vais dire par là Intelligentsia, Cameroun, bref, tous ces groupes de préparation qui existent de façon physique. Notre but, en fait, était de digitaliser cela, pour permettre à n'importe qui depuis chez lui d'avoir la préparation optimale. Donc, dans cette vidéo, nous allons présenter les étapes par lesquelles nous sommes passés pour créer l'application de janvier jusqu'à maintenant. Et les difficultés que nous avons rencontrées, la vision que l'on a pour Maxa. Donc, allons-y. Alors, étape 1, le lancement. Lorsque j'ai eu l'idée de Maxa, le lendemain, je me suis rendu en classe et j'en ai parlé à tout le monde. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça n'allait pas marcher, l'application, ça peut être une bonne chose, mais que les gens n'allaient pas s'intéresser à ça. Bref, j'ai eu plein d'avis négatifs, mais aussi plein d'avis positifs. Les gens voyaient le potentiel et tout. Moi, j'avais un objectif et une idée claire en tête. Je savais où je voulais arriver et j'avais la ferme conviction que ça allait fonctionner. Du coup, j'en ai parlé à 2-3 amis et ils m'ont dit qu'ils sont partants pour le projet. Moi, j'avais la compétence informatique, eux, ils avaient la compétence pédagogique. Ça veut dire que moi, je me suis concentré sur la création, la conception de l'application de A à Z. Et eux, ils sont concentrés sur la création du contenu pédagogique. Ça veut dire les cours, les TD, les exercices et tout ce qui va dans le même sens. Moi, je me suis concentré sur la création de l'application. Donc, lorsque j'ai l'idée, c'était en décembre, je me mets à fond. Pendant les 2 semaines de congé, je me mets à fond dans la conception de l'application. Et en janvier, j'avais une version. J'annonce donc sur les réseaux sociaux que je lance l'application le 23 janvier 2025. Et lorsqu'on annonce cela, ça crée vraiment un engouement. On reçoit plein de messages de félicitations, d'encouragement. Et ça me fait comprendre que c'est un projet qui peut vraiment avoir du potentiel. Alors je travaille acharnément. Je passe des nuits blanches à travailler sur Maxa. J'ai passé carrément 2 semaines, je dormais presque pas parce qu'il fallait terminer l'application avant le 23. C'est-à-dire produire le MVP, le Minimal Viable Product. Ça veut dire le produit minimal viable avant le 23
pour pouvoir répondre et satisfaire la demande qu'on avait déjà créée en annonçant la date. Donc, le 23 arrive, mes amis avaient déjà conçu quand même une bonne base pédagogique, c'est-à-dire les cours, les exercices, les TD, les tests pour les concours blancs. Et j'avais déjà produit la version minimale. Alors, on lance l'application. Première journée, 400 téléchargements. C'était vraiment incroyable. Je n'arrivais pas à imaginer que une application que j'avais conçue chez moi dans ma chambre pouvait créer autant d'engouement, pouvait susciter autant d'émerveillement. Nous avons lancé, la première semaine était gratuite. Les gens ont utilisé 400 téléchargements. Deuxième jour, 200 téléchargements. Les gens téléchargeaient, les gens partageaient l'application. Les gens s'intéressaient vraiment à ça. On a reçu des messages d'encouragement, de félicitations. On a même été republié par l'ICA de Yaoundé. Leur compte officiel sur LinkedIn nous a republié, nous ont félicité. Ça nous a vraiment donné de la force et du courage. Alors là, vu la base croissante et de plus en plus importante d'utilisateurs que nous avions tous les jours, décidons de lancer la fonctionnalité de concours blanc sur l'application. Cette fonctionnalité permet à n'importe quel étudiant qui possède l'application et qui prépare un concours sur l'application de participer au concours blanc en ligne. C'est-à-dire, si on décide que le concours blanc c'est par exemple à 21h mercredi soir, alors à 21h mercredi soir, disons GMT plus 1, l'étudiant reçoit une notification pour lui annoncer que le concours blanc va bientôt débuter. Il entre dans l'application, le concours blanc se lance à l'heure prévue. Il y a une épreuve dans l'application, une épreuve de mathématiques. Il rédige sur un format, il présente bien. À la fin de l'épreuve se ferme. Il a 30 minutes pour scanner sa copie et soumettre dans l'application. Nous recevons sa copie à notre niveau, nous la corrigeons, nous lui donnons une note et des remarques détaillées sur sa copie pour qu'il s'améliore. À la fin, on sort un classement par note et on publie dans l'application. L'étudiant peut donc connaître son rang, sa note, les remarques portées sur sa copie et son niveau par rapport à tous les étudiants qui préparent le même concours que lui à travers l'Afrique. C'était une révolution. C'était une véritable révolution. Cette fonctionnalité a fait un tollé. Nous avons eu beaucoup d'utilisateurs grâce à cette fonctionnalité. Beaucoup de personnes participent au concours blanc. C'était vraiment incroyable. Mais si c'était aussi facile que ça ne serait pas intéressant. Alors la deuxième étape de Maxa, la descente aux enfers. Vous savez, lorsque des gens font des choses qui sont innovantes, ils ne voudront pas l'évolution du projet. Alors, vu que de plus en plus de personnes s'intéressaient à Maxa, on a commencé à être sabotés. C'est-à-dire, nos publications sur la chaîne WhatsApp étaient sabotées par des stickers et des messages dénigrants. Des personnes se réunissaient pour mettre des avis négatifs sur App Store qui n'avaient pas de fondement, pas de sens. Et la critique négative était de plus en plus grandissante. Vous savez, nous sommes dans un environnement où les groupes de préparation aujourd'hui, les centres de préparation physique, détiennent le monopole de la préparation pour les concours. Un projet comme celui-ci, je comprends, leur fait peur. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre des parts de marché. Bizarrement, au lieu de faire et de construire aussi peut-être une alternative dynamique, plus intéressante, qui va vraiment venir concurrencer notre produit, ils ont préféré utiliser l'astuce de l'acheter, c'est-à-dire au lieu de faire des choses qui permettent de porter l'éducation plus haut, parce que notre projet est clair, on vise le fait que n'importe quel étudiant puisse à très bas coût et depuis chez lui, avec son téléphone et une connexion Internet, se préparer aussi efficacement que s'il était dans un centre de préparation. Ça, c'est notre objectif. Et il est noble. Mais on a commencé à être saboté, on a commencé à vraiment recevoir des critiques négatives de partout. Et là, en tant que CEO de Maxa Tech Solutions, qui est l'entreprise qu'on a fondée pour créer des solutions innovantes pour l'éducation, dont Maxa, l'application, en est une création ou un projet, j'ai vraiment été touché. Il y a des nuits où je dormais pas, j'avais l'impression que j'étais une véritable merde. Je comprenais pas pourquoi on s'attaquait autant à mon projet. Pourtant, mon projet me semblait noble. Je pensais que les groupes de préparation, bien les centres de préparation physique, allaient aimer le projet et rejoindre l'aventure pour que les étudiants puissent en profiter. Et je me suis rendu compte que dans ce monde, c'est un monde purement capitaliste où il n'y a que les intérêts financiers qui comptent. Ce qui fait que j'ai failli entrer en dépression. Il y a des jours où je restais dans ma chambre, je comprenais pas pourquoi est-ce que on était autant persécuté. C'était vraiment
Très difficile, très difficile. Surtout que, puisque nous avons décidé de lancer le Maxa dans un premier temps pour les écoles de statistique africaines, et nous avons juste lancé pour un seul concours parce qu'il y en a 3 à l'intérieur. IS cycle long, /AS, IS Eco, IS Math. Nous avons décidé de nous cantonner d'abord aux IS cycle long AS. Donc, pour évoluer et grandir, il fallait aller chercher les personnes qui peuvent préparer pour IS Eco, IS Math et tout ça. Mais ces personnes étaient réfractaires puisque ces personnes appartenaient déjà au groupe de préparation. Les groupes de préparation réclamaient l'exclusivité. Ils ne voulaient pas du tout que leurs enseignants traitent avec nous. Pourtant, l'objectif était le même. Un étudiant pouvait très bien que dans un groupe de préparation physique être utilisateur de Maxa. Ça allait être à son avantage. Mais malheureusement, c'est pas de cette œil-là que les groupes de préparation voient les choses. Donc ça a été une étape vraiment difficile, surtout au niveau aussi des finances, parce que on cherchait le financement, on ne trouvait pas. On a cherché le financement, on ne trouvait pas, on n'est même pas allé. On voulait signer des partenariats avec des groupes de préparation pour qu'ils puissent faire la promotion de notre application au sein de leur groupe. Ils ont refusé. C'était vraiment une période très difficile. Cette période a duré pendant, puisqu'actuellement nous sommes au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en septembre, et c'est depuis janvier, donc ça fait 6-7 mois qu'on a lancé l'application. Cette période a duré quasiment 3-4 mois où on voyait du noir. Mais on a continué de travailler sur Maxa, d'améliorer l'application, d'améliorer l'expérience utilisateur. Et on a continué d'engager des utilisateurs. C'est qu'il y avait toujours des avis négatifs qui étaient fabriqués par jour. Je sais que c'est pas fini, on aura encore plein d'autres difficultés. Beaucoup de difficultés vont arriver avec le temps, mais on est fort, on a la conviction que on va aller loin. Maintenant, passons à l'étape 3. L'étape 3 ne signifie pas que l'étape 2 est finie. À l'étape 2, c'était la descente aux enfers. Nous ne sommes pas encore totalement remontés. Pour saboter, on est toujours un peu vu comme les rebelles qui sont là pour venir prendre les parts de marché des autres. Mais ce n'est pas ça qui est notre objectif. Notre objectif est de rendre accessible la préparation au concours pour tout le monde. Que ce soit ceux qui sont dans les villages africains, que ce soit ceux qui sont dans les zones reculées, dans des zones où il n'y a pas de centre de préparation, dans des villes où il n'y a pas de communauté de personnes qui préparent le concours que la personne doit réussir, dans des zones reculées, très loin de la civilisation. Tant qu'il y a une connexion Internet et un téléphone portable, c'est possible de se préparer parce que Maxa est là. C'est ça notre objectif. Donc, à l'étape 3, je l'ai appelé l'extension. Maxa existe depuis 6-7 mois. Et l'étape actuelle, c'est l'étape d'extension. Nous sommes dans une étape où nous devons d'abord couvrir tous les concours des écoles de statistiques africaines. Ça veut dire, nous avons déjà couvert IS cycle long et AS. Nous devons couvrir IS Eco. Nous devons couvrir IS Math. Actuellement, l'étape dans laquelle nous sommes. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler dessus. Nous recrutons du personnel. Nous nous élargissons. On fait encore beaucoup d'erreurs. Nous sommes très jeunes. On fait beaucoup d'erreurs. Et on a l'humilité de reconnaître qu'on fait beaucoup d'erreurs. Nous sommes toujours prêts à apprendre, toujours prêts à expérimenter de nouvelles choses, toujours prêts à reconnaître que nous avons mal fait, toujours prêts à expérimenter de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de transmettre la connaissance, de nouvelles façons d'expérimenter la préparation. Nous sommes toujours en train d'innover. Nous sommes constamment en train d'innover, quitte à échouer, mais à directement se relever. C'est l'objectif de Maxa. Innover de façon infinie, de telle sorte que l'application puisse devenir un centre de préparation à lui seul. Nous n'allons pas nous arrêter aux écoles de statistique africaines. L'objectif cette année, c'est de terminer avec les concours des écoles de statistique africaines. L'année prochaine, nous prendrons les concours dans les autres écoles dans différents pays. À Cameroun, nous comptons prendre le concours de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, de Douala, de l'école des travaux publics, de la faculté de médecine. Bref, tous les concours où il y a du potentiel, où les étudiants veulent réussir, nous allons y arriver. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Maroc, nous allons y arriver. C'est un projet qui va réussir. Et peu importe qui va se créer sur notre chemin, il ne pourra pas nous arrêter. C'est Marc-Louis Kabuna, CEO de Maxatech Solutions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller télécharger l'application pour tester, pour voir à quel niveau nous sommes. N'hésitez pas à me proposer des améliorations en commentaire. Et surtout, si vous trouvez que ce type de contenu est intéressant, laissez un commentaire, abonnez-vous, likez, afin que Maxa soit de plus en plus connu et que le projet soit porté haut.
Participez donc au rayonnement d'un projet africain en vous abonnant et en likant. Ou vous pouvez ne pas vous abonner, ne pas liker, ça dépend de vous. Mais, merci d'avoir regardé la vidéo quand même. On se voit pour une prochaine vidéo. À plus.